Bonjour à toutes et à tous, donc je suis désolé pour le bruit, mais c'était ça ou le vent, donc j'ai speedé comme un fou pour trouver ce petit coin à l'abri du vent, mais on est en plein dans la rocade, en plein à côté de la rocade, et puis alors, je sais pas, une espèce de bruit dans le gymnase, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, bon enfin bref. Voilà, donc je voulais, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai mes cours qui vont recommencer. Je voulais vous remercier pour les commentaires, vraiment super. J'ai même pris certains commentaires les plus longs que vous m'aviez donnés, et je les ai mis sur ma page Facebook parce que je pense que c'était vraiment très très bien. Voilà quoi. Donc, de plus en plus, vous avez des commentaires vraiment riches et qui me poussent et qui poussent tout le monde à faire des recherches et à s'interroger, tout simplement. Tout à l'heure, j'ai pensé à vous parce que j'ai voulu partager une vidéo sur le Covid sur ma page Facebook et j'ai vu, attention, votre post parle du Covid, première publication il y a 10 ans. Comment est-ce possible qu'il y ait eu une première publication sur le Covid il y a 10 ans? C'est louche, non? Donc c'est pas la première fois, mais là j'ai dit il faut que j'en parle. Ça fait au moins la 5e publication qui comporte le mot Covid, où je reçois un avertissement de Facebook qui me dit attention, cette publication a été postée déjà il y a 10 ans. Alors je comprends pas trop. Voilà, donc c'est un petit peu n'importe quoi. Donc j'ai bien écouté le commentaire, enfin l'interview, les interviews du docteur Raoult récemment. Et c'est vrai que 200 milliards de doses de vaccins ARN pour 100 millions de personnes, c'est comme un peu louche, quoi. On se pose des questions. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi le gouvernement se précipite pour acheter tout ça, sachant que c'est comme un petit peu s'il voulait se dépêcher de nous faire taire, parce qu'il voit qu'il y a une révolution en cours, comme il a fait en annonçant le Covid quand il y avait les gilets jaunes. Voilà, donc ce que disait le docteur Raoult, c'est qu'il y avait bien plus de morts dans l'Île-de-France, dans cette deuxième soi-disant vague, bien plus de morts dans l'Île-de-France que dans toute la Chine. Ouais, la Chine, ils ont fait la Java pour le 1er de l'an, ils sont sortis dans les rues à Wuhan, ils ont fait les fous, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues, mais sinon ça va. Il y a eu beaucoup plus de morts à Paris, enfin dans l'Île-de-France, que dans toute la Chine durant toute cette deuxième vague. Il explique aussi qu'en parlant des vaccins, qu'il fallait se calmer un petit peu, qu'il n'y a plus de poliomyélite par exemple dans le monde. Les seuls cas de poliomyélite qu'on peut trouver, c'est des poliomyélites qui sont faites à cause des campagnes vaccinales. C'est-à-dire il n'y a plus de poliomyélite naturelle. Naturellement, on ne peut plus choper de polio, mais on peut les choper quand il y a des vaccins, ce qui est un petit peu logique. Bon, alors imaginez-vous avec ce Covid et ce qu'ils mettent dedans, quoi. Voilà, donc après il y a des gens qui critiquent en disant oui, les anti-vax, les Covid, je sais pas comment ils appellent ça, sceptiques, etc. Alors ils prennent l'exemple d'un manteau, d'ailleurs voilà, il fait froid, alors il fait froid et donc il faut prendre un manteau, et si vous voulez pas prendre de manteau, vous restez chez vous. Donc en gros, si vous voulez, l'allégorie, c'est que le manteau, c'est le vaccin, et le froid, c'est le Covid. Et rester chez vous, c'est pour rester chez vous, pour ne pas contaminer les autres. Sauf que là, dans le cas actuel, ce sont ceux qui manipulent, on va dire, qui manipulent la température, avec HAARP, c'est eux qui déclenchent les vagues de froid, et c'est eux qui vendent les manteaux. Et il dit, si vous n'êtes pas content, restez chez vous, vous serez au chaud. Mais si vous voulez sortir, il faut un manteau. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour le vaccin. Voilà, donc il dit attention, il y a des gens qui sont morts de froid, il fait froid, il y en a qui meurent de froid s'ils sortent en t-shirt, donc il faut prendre un manteau. Et c'est nous qui vendons les manteaux exclusivement. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, alors on me demande pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut se libérer de nos addictions, de l'alcool et du tabac en particulier. C'est tout simplement, on ne change pas un pays avec des gens qui ont les mains qui tremblent. Vous voyez, t'as pas une cigarette ou le mec qui se lève à 4 h du matin avec les mains qui tremblent. Donc être alcoolique, c'est prendre de l'alcool tous les jours. Être tabagique, c'est prendre fumer des cigarettes tous les jours et ne pas pouvoir s'en passer. C'est ça. Donc en attendant de reprendre le pouvoir sur notre pays, voilà, on peut prendre le pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, c'est ce que j'avais noté.
D'abord on se contrôle nous-mêmes et après on essaie de contrôler la population, le monde, d'expliquer aux gens comment ça se passe, mais si on n'est pas soi-même un exemple, ça sert à rien. D'accord, on ne peut pas toujours améliorer rapidement le monde qui nous entoure, mais on peut s'améliorer nous-mêmes. Voilà, il suffit juste d'avoir du courage et de la détermination. Voilà, donc c'était juste une toute petite vidéo pour vous encourager, hein, donc, et puis vous remercier pour vos commentaires. Et puis voilà, un merci à tout le monde, à tous ceux qui m'aident à réaliser ces vidéos, hein, c'est-à-dire qui me donnent l'envie de faire des vidéos, qui m'encouragent par leurs dons, par leurs encouragements oraux, hein, par les petits pouces qu'ils mettent. Hein. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis bien sûr, améliorez-vous, douche froide, jeûne sec, il n'y a pas de moment particulier pour le faire, hein. L'important c'est de devenir libre de toutes ces addictions et puis pouvoir dire voilà, je décide que. Voilà, je vais déjà expliquer qu'il y a plein de gens qui sont venus s'inscrire à des stages de survie, mais ils avaient les boîtes de protéines parce qu'ils avaient peur des carences, ils avaient leurs clopes, ils avaient des petits chamallows, des boîtes de bonbons créma, des conneries comme ça, parce qu'ils sont addicts au sucre. Voilà, donc vous pouvez pas faire un stage de survie ou parler de groupe survivaliste si vous avez plein d'addictions. C'est une aberration. Comment on peut faire les survivalistes si tout le système se casse la gueule, s'il n'y a plus de tabac, s'il y a plus de... Comment ils vont faire? Ils vont se vendre, ils vont vendre leur cul pour une cigarette, quoi. Voilà. Donc libérez-vous d'abord, hein, et après vous libérez votre pays. Mais libérez-vous d'abord, parce que tant que vous aurez besoin de l'État pour vendre de l'alcool, transporter de l'alcool, embouteiller de l'alcool, faire les cigarettes, distribuer les cigarettes et les bureaux de tabac, continuer à ouvrir les bureaux de tabac, vous ne serez jamais libre. Jamais, jamais, jamais. Donc libérez-vous vous-même. Après, vous libérez le pays. Allez, courage, détermination. Et j'ai confiance en vous. À bientôt.